mes addicts, comment allez-vous? Ben moi ça va, je suis allée au sport ce matin. Donc j'ai mangé ma petite salade en rentrant, bien sûr, sinon tant d'efforts pour rien. Mais je sais que demain j'aurai des courbatures parce qu'on a fait cuisses, abdos, fessiers. Donc voilà. Là je vais... Donc je suis en train de boire ma petite chicorée. Je vais profiter de ce temps d'accalmie pendant que ma petite fille est à l'école pour vous faire un make-up avec ma rotation du mois de novembre. Donc, voici, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accrocherai dans le petit i. Donc, voilà. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne via cette vidéo, soyez les bienvenus. Ici, on parle de make-up essentiellement, de make-up petit prix, mais pas que. Voilà, au gré de mes découvertes make-up. Donc, je vais vous proposer quelques produits pour lesquels j'ai craqué. Voilou, c'est parti mes addicts. Donc, avant de vous maquiller, c'est un conseil, hein, vous prenez ou pas, toujours prendre soin de votre peau avant. Donc, moi, régulièrement, tous les matins, c'est même pas régulièrement, c'est hebdomadaire, tous les matins, je mets soit sérum vitamine C de chez Aromazone, que j'ai dangereusement terminé. Voilà, je vais le racheter, c'est pas grave. Je l'avais eu dans la box Blissim, justement. Très bonne découverte. Et j'alterne un jour sur deux le vitamine C de chez Garnier. Voilà. Pardon. Par-dessus, je mets le Revitalift de chez L'Oréal. Ensuite, dans la rotation de novembre, donc j'ai continué avec le Strobe Cream hydratant lumineux de chez MAC, qui se termine. Et ensuite, avant, donc j'ai mis une base et après, je mets mon écran solaire de chez SVR, qui est vraiment très très bien. Donc, toujours mettre de l'écran solaire, même quand on est en hiver, même quand il fait pluvieux, voilà. Même si vous ne voyez pas le soleil, toujours mettre un écran solaire. Voici, je me rapproche et on va commencer. J'ai mis sur ma petite plaque le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Plus Studio Fix Fluide fond de teint SPF 15. N'importe quoi. En teinte NC30 qui est trop foncé pour moi. Avec une petite mixture de chez Wibo qui est un éclaircisseur. Donc vous avez également en marron pour justement foncer aussi les fonds de teint. Enfin, tout ce qui est produit crème, on va dire. Donc j'ai mis sur ma petite plaque et je vais mélanger tout ça. Voilà, pour avoir le fond de teint idéal, un peu plus neutre. Donc, je me tourne afin que vous voyez un petit peu la couvrance. Voilà. Usuellement, le matin, vous savez, quand je commence à 7 h, soit j'ai la motivation et je fais ce que je suis en train de faire là, faire le mélange, ou alors ce que j'ai fait hier matin, puisque j'ai commencé à 7 h, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et c'est hors rotation d'ailleurs. J'ai inclus 2 produits là, terminés, que j'ai retrouvés. Alors, je vais finir. C'est joli, hein? Et là, c'est vraiment ma teinte. C'est très bien. Je suis super contente d'avoir pu trouver ce produit-là pour utiliser les fonds de teint qui sont trop foncés et les trop clairs. Super. Donc, ce que j'ai fait hier matin, j'ai mis la Super Bébé Crème de chez Herborian, que j'ai eu également dans la Blissim du mois dernier, je crois. Avec par-dessus un fond de teint de chez Shiglam que je dois terminer. Il est tout brisé. En teinte Peach, qui est le Skin Focus Eye Coverage. Donc fond de teint, poudre, haute couvrance. Voilà. Celui-ci, je l'ai également en teinte plus foncée, d'ailleurs, que j'ai laissé dans mon placard, que je n'ai pas utilisé cet été. Et j'ai également ce fond de teint là qui est bien foncé aussi,
qui est la teinte Cocoa, mais qui peut me servir également de bronzer d'une collection qui date de 4 ans, Unexpected Paradise de chez Kiko. J'avais acheté toute la collection, donc normal qu'il m'en reste encore. Donc, voici. Une fois le teint fait, on va mettre l'anti-cerne, donc de la rotation. J'en ai pas pris un autre, je crois. Non, j'en ai pas. Si, j'ai celui de chez Shiglam. Donc, celui de chez Shiglam, je le mets dans le creux, juste là pour un peu éclaircir. Et c'est un double effet qui se coule, cet anti-cerne, parce qu'il est frais. Donc, si vous aimez bien la sensation de fraîcheur sur les cernes, ça permet de dégonfler. Puis c'est même frais sans le mettre au frigo, hein, c'est vraiment fait exprès. Et ça me permet d'éclaircir la partie interne de l'œil. Puis je mets le IRL, donc en teinte C10, qui est bien neutre, et que je mets sur le reste du cerne. Et voilà. Très bien. Ensuite, on prend le petit pinceau prévu. Alors, j'ai une tonne de pinceaux, comme je vous dis tout le temps. J'ai une tonne de pinceaux encore à nettoyer. Enfin, c'est pas une tonne cette fois-ci, c'est une demi-tonne. C'est voilà. Ça, je dois les nettoyer. Et j'ai beau à chaque fois de me dire, je vais les nettoyer avant que ce soit trop débordant. Là, il faut vraiment que je m'y mette et je vais le faire cet après-midi, je pense. Voilà. De l'autre côté, pareil. Et ben voilà. Ça me semble bien. Ouais, ça a l'air bien. Dites-moi un peu ce que vous faites vos jours de repos. Si vous avez des jours de repos dans la semaine, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. Mais dites-moi un peu si vous vous occupez plus de vous en tant que femme ou même en tant qu'homme, hein, ou si vous vaquez un petit peu plus à des occupations, on va dire, de l'intendance interne, papier, ménage, repassage, etc. Ou si vous faites tout, un peu comme moi, quoi. Donc ce matin, j'étais contente, je me suis occupée de moi, je suis allée au sport. Ensuite, j'ai fait 2-3 courses. J'ai pas récupéré mes colis et je suis bête parce que j'ai cru que c'était qu'un seul colis qu'il y avait. Et j'ai complètement oublié d'aller le récupérer. Mais bon, c'est pas grave. Je suis montée à la maison. J'ai fait mon repas. Cet après-midi, je vais préparer la soupe pour le soir. Bien qu'aujourd'hui, il fait super beau. Mais au moins, la soupe sera déjà prête. Si on veut manger de la soupe, ça me permet de manger des légumes le soir. C'est bien. Et puis là, j'ai attaqué le lavage, enfin le lavage, les lessives, le lessivage, les lessives. Donc j'ai du linge qui a séché, du linge qui est en train de sécher, du linge qui est dans la machine. Mais la lavante, alors pour vous raconter, finir de vous raconter ma vie, on vient de s'acheter une nouvelle machine à laver. Et c'est une lavante séchante. Mais c'est une révolution pour moi, c'est génial. Par contre, ça me met dans le jus pour le repassage. Parce que c'est déjà sec, j'ai plus qu'à repasser, quoi. Mais c'est super bien, c'est génial. Enfin bref, petit aparté terminé. Ensuite, qu'est-ce que je mets au niveau du bronzer? Donc, pour vous le rappeler, j'avais prévu 2 bronzers ce mois-ci. Non, c'est celui-là. Donc, 2 sticks. Mais ce que je vais faire, ou alors je vais faire les deux, je vais mettre le stick et par-dessus, pour utiliser justement la poudre de chez Kiko, je vais la mettre par-dessus. Comme ça, vous verrez un petit peu la teinte. Donc, je vais mettre le Mahalo, donc c'est la teinte Mahalo de chez Larizzi Cosmétiques. Il est super joli ce bronzer, j'aime beaucoup sa teinte. Regardez. Et en format stick comme ça, c'est génial. Vraiment très très bien. Voilà. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre pour aller plus vite? Non, je vais prendre celui-là. Mon pinceau fond de teint. Comme ça. Ça va m'aider à justement bien estomper. Ah voilà, très très bien.
la matière. Il est très très bien ce stick, hein, mais de toute façon, les 3/4 des sticks, ils sont bien. J'ai toujours d'ailleurs les sticks de chez Fenty Beauty que j'avais acheté il y a 7 ans en arrière. Et bon, ils sont pas aussi émollients que celui-ci, parce que celui-là, il est vraiment émollient, il est très, très crémeux, très agréable. Ils sont un peu plus secs, puis bon, ça fait déjà 7 ans. Mais généralement, les sticks de maintenant, ils sont assez émollients et très faciles à estomper. Donc voilà, ça y est, j'ai mon contouring de fait. Je suis contente. J'aime beaucoup la teinte. Beaucoup, beaucoup la teinte. Et par-dessus, on va mettre donc le bronze, pas le bronzer, c'est un fond de teint. C'est le fond de teint d'Unexpected Paradise, donc de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Et c'est la teinte Cocoa. Donc, je vais en prendre un petit peu. Comme c'est une teinte qui est plus foncée que ma carnation, ça me fait un excellent bronzer et qui plus est, qui tient super bien puisque c'est un fond de teint. Donc, j'aime beaucoup. La poudre est très très fine. De toute façon, les bronzers de chez Kiko n'ont rien à prouver, en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'en ai énormément. Et elle est génial. Il est génial. Donc voilà, au niveau du bronzing, on est bien. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai mis en blush? Je vois même plus ce que j'ai mis. Ah si, j'ai mis un blush. D'ailleurs, c'est une erreur de ma part parce que j'en ai tellement de blush que j'aurais pu en mettre d'autres. Donc, regardez cette teinte, elle est très neutre, j'aime beaucoup. Parce que c'est rare que je mette ce genre de teinte, mais elle va très très bien. C'est la teinte Peachid de la marque Technique. Donc, ce sont des blushs crème. Donc, voici. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés. Au niveau de la marque Catrice. Et j'ai vu sur le site de Maki Beauty que Catrice a sorti donc une nouvelle collection qui s'appelle Dory, je ne sais quoi. Et dedans, il y a une poudre qui ressemble à la poudre de Givenchy. Je vais y aller, arriver. De la poudre Givenchy. Vous savez, à trois couleurs. Et j'ai dit, dès que ça sort, je la prends. Parce que je pense que je ne serai pas la seule à vouloir la prendre. Et si je tarde trop, tout le monde va vouloir la prendre, surtout à 3 euros. Donc voilà. Donc je prélève comme ça. Il n'y a pas de crainte à avoir parce que la pigmentation est là. Mais vous pouvez très très bien estomper. C'est vraiment super bien avec les produits crème. Regardez. Et vous avez la teinte que vous désirez. Vous pouvez vraiment super bien moduler. C'est vraiment très très bien comme produit. J'aime beaucoup. Et à petit prix, ce qui ne gâche rien. On peut vraiment se maquiller à tout petit prix avec des produits de très bonne qualité. Voilà, j'en mets un peu sur le nez. Regardez-moi ça. Comme là, il y a j'y arrive pas, ma fenêtre. Donc, ça tape bien sur ce côté-là et vous voyez les vraies teintes. Et c'est vraiment très, très, très joli. J'aime beaucoup parce que je peux vraiment moduler comme je veux. Ça sera jamais trop. Parce que la teinte est vraiment sourde. Voilà. Pour le blush, on a presque fini. Maintenant, je vais reprendre... Ah, maintenant, j'en ai un autre. J'avais tout prévu. Je vais prendre cette fois-ci... Non, je vous l'avais déjà montré en action, lui. Je vais vous mettre en action l'highlighter de chez Max More. Il est génial, cet highlighter. Et la teinte, elle est vraiment très belle. Je vais vous la re-swatcher. Donc, voilà. Là, vous avez la vraie teinte dorée. Et il est très fin cet highlighter. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Un effet mouillé. Je prends un petit pinceau. Et j'en mets sur ma joue et sous l'arcade sourcilière. Un peu sur le nez. Et pareil de l'autre côté.
Ah ben, ça y est. Ça y est. Je suis contente de moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre? Non, c'est bon, je pense avoir tout mis. Maintenant, je vais mettre le fond de teint poudre par-dessus pour justement le terminer. C'est le but. Donc voilà, hein, tout brisé. Là, on peut dire qu'il est bien pané. Et je vais prendre également un pinceau de chez Kiko. Et donc, comme c'est un fond de teint, ça garantit une certaine tenue. J'en mets même sur mes joues. Et ça ne retire pas du tout la lumière de l'highlighter. Il est très beau. Très très beau. Il n'est pas trop foncé. Et voici. Je mets tout ce dont j'ai besoin sur mon bureau pour ne pas louper les produits. Parce que je ne sais pas vous, mais si je ne vois pas le produit, je l'oublie. Et c'est dommage parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de produits de maquillage. Et si je ne les fais pas tourner, ben, ils ont le temps de périmer. Ensuite, quand je ne veux pas faire un maquillage excessif au niveau des yeux, ce qui est le cas, un petit peu de mascara. Donc, j'ai ressorti celui-là. C'est lequel que je vous avais mis? Je crois que j'en ai mis 2 ce mois-ci. Vous voyez, hein, malgré que ce soit devant moi. Alors, j'en ai mis 2 noirs. Oh, je vais faire un petit make-up quand même. Je fais la feignante. Je reviens avec la palette. Ça y est. Donc aujourd'hui, je vais me maquiller avec la palette. Donc je vous avais dit que c'est les 4 palettes de chez Révolution que je mets en rotation make-up hein, ce mois-ci. Donc j'ai choisi aujourd'hui la palette de True Icon. D'ailleurs, il y en a une 5e qui est sortie. Je l'ai mise dans mon panier de chez Maki Beauty. Donc je vais vite l'acheter avant que ce soit en rupture. Comme ça, j'aurai la collection complète. Et voici les fards. Donc là, je ne les ai pas ouverts, hein, les fards crémeux, pour ne pas les abîmer, mais voilà quoi. Donc je ne peux pas les utiliser, mais voilà, voilà. Alors, on va faire un maquillage très, très simple. Un estompeur. Et je vais attaquer la teinte la plus claire. Allez, je vais déjà commencer par ça. Ils sont poudreux, mais très pigmentés. En tout cas, suffisamment pigmentés. Donc, je mets juste au-dessus de mon arcade, hein. Enfin au-dessus de mon arcade, au-dessus de mon creux de paupière, puisque j'ai les paupières tombantes. Donc, voilà. Donc, c'est pas une teinte que vous allez voir sur ma carnation, vu que c'est une teinte très claire. Ensuite, je vais prendre la deuxième teinte pour intensifier mon creux de paupière. Donc, je me mets volontairement comme ça que vous puissiez voir. Ah oui, c'est joli. Franchement, la teinte est très jolie. Donc, ça intensifie le creux de paupière. De l'autre côté, on fait pareil. Vous voyez, les teintes sont vraiment bien, bien pigmentées. Surtout, je vous rappelle le prix de cette palette de 12 fards, d'accord, avec des lumineux, etc. Elle fait 9 €. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Troisième teinte, je vais intensifier le coin externe. Très bien. On fait pareil de l'autre côté. On fait un V. Voilà, vous voyez. Ensuite, je vais prendre le pinceau qui est en dessous et je vais prendre la 4e teinte et faire le ras de cils inférieur. Et voici. Là, on a déjà fait l'esquisse.
Ensuite, j'ai pas pris de... Non, je vais prendre avec celui-ci et je ferai en même temps l'interne. Alors, pour le point de lumière, je vais mettre la première teinte qui est là. Qui est très très belle, magnifique. Donc au pinceau, ça se prélève très très bien, mais alors au doigt, je ne vous dis même pas comment c'est scintillant. Regardez-moi ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre... J'hésite, mais pas vraiment. Je vais prendre la teinte orangée qui est là. Très jolie. Je vais voir ce que ça donne au pinceau, mais il me semble avoir déjà utilisé. Regardez. Ça se prélève très très bien. Donc, on ferme l'œil. Et j'en mets essentiellement dans la partie au milieu de l'œil au coin externe de l'œil. Donc j'appose et j'étire. Voilà. Regardez-moi la luminosité de ce fard. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il est joli. Il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer au doigt, en le prélevant au doigt. Regardez. Et je rajoute volontairement sur le milieu de l'œil pour popper la couleur. Oh, c'est très joli, c'est magnifique. Et maintenant, je prends mon même pinceau, je le retourne et je vais prendre ce duochrome qui est là. Parce que vous le voyez rosé, mais quand on le penche, il est doré. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, surtout au soleil, ça donne une lumière. Et je le mets dans la dernière partie de l'œil, donc en interne. Le coin interne de l'œil. C'est trop joli. C'est un beau make-up. De jour comme de nuit. Enfin, moi, personnellement, je ne mets pas de barrière quand je me maquille. Même pour aller travailler. Il est très très beau. Je vais le popper avec mon doigt. Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc, voici pour le petit make-up du jour, si on peut appeler ça un petit make-up. C'est très joli. Et c'est simple, hein, je pense que, vous voyez, hein, je ne suis pas une professionnelle hein, du make-up, hein, je suis comme vous. J'ai utilisé les 4, oui c'est ça, les 4 couleurs. Oui c'est ça. Parce que je fais ça et après ça j'ai pas utilisé celle-là, la seule que j'ai pas utilisée. J'ai utilisé les 4 premières couleurs en interne, en pop de couleur, en creux interne de l'œil, j'ai mis celui-ci. Ensuite, en externe, j'ai mis l'orangé et pour finir, celui-là. Ça me fait 4 teintes. Ce que je raconte. 4 mat et 3 lumineux. Et c'est super joli. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Vraiment, c'est très joli. Et franchement, au niveau de la tenue, même au bout de 12 heures de boulot, ça reste. Regardez comment il est beau cet highlighter. Et pourtant, j'ai mis du fond de teint par-dessus. Il passe à travers. C'est trop joli. Et en terminaison, du coup, je ne vais pas mettre le bleu que je vous ai montré. Je vais mettre celui de chez Technique, qui est tout simple comme ça, mais très efficace. Donc, je vais regarder mon miroir pour éviter de le mettre dans mon œil. C'est souvent ce que je fais.
Et puis, ça y est, c'est terminé. Je trouve que ça se voit pas. Alors, quand je me regarde dans la glace, je vois mon blush des deux côtés. Et quand je me regarde en vidéo, je le vois pas. C'est un truc de fou, ça, quand même. Je vais en rajouter. Ça fera pas trop. Je vais en rajouter un petit peu. Alors, par rapport à la vidéo, voilà. Là, je vois. Voilà. Bon, ça passe. Et ben voilà pour le maquillage du jour. Donc, je vais me lâcher les cheveux. Voilà, que vous voyez un petit peu la beauté de mes mèches. En toute modestie, bien entendu, toujours. Donc, voici. J'aime beaucoup cette couleur qu'elle m'a faite là. Depuis le mois de mars 2022, je fais ça. Assez régulièrement jusqu'à ce que ça s'estompe, bien entendu, au gré de mes sous aussi, hein, de mon budget. Mais j'aime énormément cette teinte. Donc, voici. Pour la petite coupe du jour et qui va bien, donc le make-up qui va bien avec la couleur de mes cheveux. Donc, voici pour le maquillage avec la rotation du mois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, on n'oublie pas de liker la vidéo. N'oubliez pas également de communiquer au travers des commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.